On a eu l'appel de l'ONU, France a eu l'appel de l'ONU, justement parce qu'ils aimeraient recréer le modèle du 37-37 dans des quartiers défavorisés. This is when we talk about impact. J'arrête pas de le dire. You got to think beyond your business. Tu as un produit, tu as un projet, tu as un service, but it has to go beyond that. Si tu veux vraiment réussir puis avoir la crédibilité, le respect, puis être assis autour de la table puis faire partie du moteur économique puis d'avoir un impact social. Yeah. 30. From the dub. No, really, from the dub. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid. Blue flagging. What do you my people? We back. Oh, we back. Le complexe. 4e saison. 4e saison, bro. Félicitations, mon frère. Toast to that. Toast to that. Écoute, Toast to that. toast to that. Félicitations. Hein? Est-ce que On a j'ai travaillé compris que je suis fort. la première de la... Première. Première Oh my de la God. saison. Cheers to this. Yes. Commence l'année en force. On commence l'année avec une invitée. Il n'y a même pas de mots, tu sais, c'est une icône vivante, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait encore du work, là. Tu sais, tu travailles encore, t'as même pas Acharné. fini, là. T'as même pas fini, puis t'es déjà comme statut légendaire. Donc, merci Vicky Joseph avec nous. Let's go. Tous les chapeaux, si je commence à nommer les chapeaux que t'as, présidente, chef d'administration de la Chambre des commerces de Montréal, ça c'est récemment en plus. V Cosmétique, on est à la tête de V Cosmétique, New Eye, le groupe 3737, and probably connected to a lot more. So, merci, bienvenue à Le Complexe. Et merci de m'avoir invité. Yes. Ça Comment? fait longtemps qu'on en parle. Yes, Puis yes. finalement, Caleb je a suis là, travaillé je suis fort. assise, puis je mange de la bonne bouffe en plus. Yes. Caleb a sûr. travaillé fort. Une belle rencontre qui s'est faite grâce à Stevens. Shout Ouais, out Stevens. shout out. Ciao. LS. LS. Shout out. LS. Donc, rapido, on mange la bouffe de chez nous, bouffe haïtienne. Excellent. Du bon riz, pois collé, griot, poulet, banane pesée, mac and cheese, de la bonne nourriture comme Feu Food, il fait froid. Avec un It's the prestige best. aussi. Avec un prestige, you know. Exactement. J'ai le créma CCO. Oh, il y a le crémasse. Ouais, j'ai le crémasse Oh mon aussi. Dieu, vous êtes en train de me On tuer va parce que je suis en, comme je vous l'ai dit, je suis en Ouais. détox Ouais, présentement. ouais. C'est pour ça que je te l'ai pas dit Présentement, tantôt, tu sais, je l'ai gardé oh caché, my là, God, you mais guys are killing me. crémasse faite par ma mère en plus. Oh my God. Bien sûr, bien sûr. Mais non, mais là, So- il faut que tu m'en amènes. Il faut que je vais en amener. Certainement. OK, parfait. Certainement. Fait que, on mange. C'est quoi, toi, la bouffe, là, c'est comment tu fais quelqu'un de busy comme ça? Do you cook? Do you. Ça fait partie du $1 million question d'une femme qui s'occupe de sa famille, qui a son mari qui est international aussi. Je fais souvent préparer des repas pour aller. J'ai appris avec le temps que, sometimes, il y a des décisions qu'on prend qui vont te propulser ou te ralentir. Puis pour moi, la nourriture, ça faisait partie des éléments dans une vie pour que j'arrive à être à un état sain et équilibré qu'il fallait que je le délègue. Ouais. Mais j'en fais de temps en temps. C'est Ouais, juste que dans le quotidien, Ouais. je préfère trouver un chef ou prendre de la nourriture qui est déjà préparée puis que je nourris mes enfants. Comme ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps à passer en famille que Ouais. de... Que dans la comprend. cuisine, Fait que ce sont des $1 million decisions que j'appelle, Ouais. qui sont des décisions qui sont intelligentes. Puis des fois, c'est juste de bouger des budgets parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont probablement dire « Mais oui, mais vous avez l'argent. Hein? » C'est une perspective, c'est une perception que les gens ont. Donc, il y a toujours des façons. Tu sais, la vie est comme un jeu d'échecs plutôt. Puis c'est de bouger les pions puis de les faire fonctionner. Fait que tout est une question de budget. C'est quoi tes priorités? Fait que moi, c'est comme ça que je vois la balance familiale. Puis, Ta spécialité, ça serait quoi c'est ça. à la cuisine? À la cuisine, la spécialité... Quand t'as besoin de. Ouais. Tu sais, France, là, Uh-huh. you wanna have Ouais. Yes. une bonne soirée avec lui, là. C'est quoi tu vas C'est lui moi. cuisiner? Il est heureux avec le saumon puis une salade qui est complètement exotique. He's happy with that. Mais je fais le meilleur saumon, d'eau. Le saumon que je fais, tout le monde peut attest to it. Il est excellent. Un Saumon, bon saumon ça- créole. bon, ça. Ouais, absolument. I like that. Oui, that. parce qu'on mange pas trop lourd à la Ouais. maison non plus. Mais une fois par semaine, on va manger le riz, guys. C'est super important. Mhm. On y va local. Oui. Mais par contre, dans le day-to-day, on mange beaucoup de salade, du poisson. Donc, mon saumon, he's always falling for it.
Fait que c'est sûr que ça va se passer. That's what's up. So, let's get into it. On va commencer avec ce qui est le plus récent. Donc, Yes. président Ouh. la Du Chambre conseil de commerce. d'administration. Conseil d'administration de la Chambre des commerces de Montréal. On a reçu Abby. On a reçu Abby Gerba, Oui. qui était, elle, Une autre que la j'aime présidente, ben oui, puis la présidente de la Chambre des commerces, La la jeune Chambre des commerces de Montréal. Puis, j'ai vu aussi que sa mère avait fait, tu sais, un petit 2 minutes pour toi, beaucoup. assurer de donner tes fleurs, puis... On fait partie de la même cohorte Excellence, pour ceux qui ne le savent pas. Mhm. Donc, il y avait Ben Marc et Madeleine Féquière qui avaient parti l'initiative en 2016. Oui, en 2016. Puis, ils sont venus nous chercher, Franz, moi. Il y avait Amina. Mhm. Il y avait Sénatrice. aussi... Oui, là, c'est la nouvelle sénatrice aussi, qui sont des gens exceptionnels. Mon Dieu, on en avait une coupe. On a aussi Stéphane Brutus. Il y en a 2 autres que vous ne connaissez pas nécessairement, mais qui sont vraiment quand même très Hands-on, puis qui sont hands-on, sur puis le... très forts aussi dans la business. Fait qu'on est un petit groupe, puis on s'appelle encore Excellence Québec. On a notre groupe, puis on continue à changer le monde à nos façons. Ouais, Fait que on est explique-nous très explique-nous un peu c'est quoi ce que tu fais. Ce que je fais, oui. Bien Et sûr. explique-nous Bon. un peu... Ben, vas-y, commence avec ça. Commence Dans avec le fond, être présidente de conseil d'administration, c'est quand même très simple. Ça touche la gouvernance. Fait que moi, je m'assure que les règles et la législature, elle est conforme, que les opérations la mission et les objectifs de la Chambre sont bien atteints avec le conseil d'administration. Donc, on prend certaines décisions par rapport à ça. On n'est pas nécessairement dans les opérations, mais on s'assure, je m'assure que il y a un bon équilibre puis qu'on atteint nos objectifs et que la mission, elle soit bien alignée, comparativement aussi avec la gouvernance de la Chambre de commerce, qui n'est pas petit parce qu'on touche à énormément de chantiers. On est quand même le pôle central du développement économique au Québec. Donc, c'est pas petit, c'est gros. Fait que c'est des gros dossiers. Donc, on s'assure que tout est atteint, les budgets sont atteints, tout est respecté, la gouvernance, elle est respectée, que ce soit même au niveau de la parité sur le conseil d'administration, que ce soit en termes des opérations des employés, de la structure de la Chambre. Donc, je m'organise à pallier avec le tout, puis superviser aussi les différents comités. Il y a le comité financier audit, tu as le comité de ressources humaines, tu as le comité aussi ad hoc qu'on appelle sur des projets spéciaux à faire. On a le comité de nomination aussi pour les prochains. Combien d'employés c'est environ tout ça? Là, La Chambre de commerce, c'est environ 130 employés. OK, quand même. Sur le conseil d'administration, on est à peu près 25 sur le conseil Grosse équipe. d'administration. Fait que c'est quand même big. Ouais. Puis souvent, ce sont quand même des grandes entreprises qui siègent autour de la table, des gens qui ont quand même une certaine influence, qui ont un impact direct au niveau de l'économie du Québec, bien sûr. Donc, qu'ils ont leur mot à dire et qui peuvent pallier dans le même sens parce que à la fin, l'objectif de la Chambre, c'est d'être la voix du milieu des affaires pour des gens comme toi, comme moi. C'est pas juste les grandes entreprises, c'est pour aussi les entrepreneurs, c'est pour la métropole. Donc, on sert la métropole. Fait qu'en gros, vous donnez le OK pour, quand on va dire, la ville, par exemple, ils veulent construire un stade. Vous allez évaluer, puis vous allez... Tout dépendamment du projet, on peut, si c'est un impact direct dans la communauté du monde des affaires, disons comme le parc olympique, oui, souvent on peut toucher à des dossiers comme ça, le reviser ou peut-être qu'ils vont nous donner un mandat de pouvoir le mettre en place et de le propulser aussi le projet. Donc, ça peut faire partie des mandats. On a énormément de mandats, comme entre autres, ça je peux en parler parce que c'était déjà au courant, mais redorer le centre-ville, parce que le centre-ville actuellement, depuis la pandémie, a pris une chute incroyable. Donc, comment ramener la business au centre-ville, comment amener la traction internationale pour pour qu'il y ait une certaine traction au niveau de la business ici au Québec. Donc, ça fait partie de nos rôles au sein de la Chambre. Puis on va en revenir sur les rôles, parce qu'il y en a quand même plusieurs que j'imagine que la Chambre veut s'attaquer. Mais comment tu t'es retrouvé à avoir ce titre-là, à avoir ce poste-là? Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait quand même, c'est ma 7e année que j'entame à la Chambre de commerce. Puis quand on m'a approché il y a 7 ans de ça, Michel Leblanc, qui est le PDG de la Chambre de commerce, m'avait approché parce que justement, il cherche à améliorer les gens qui sont autour de la table. Il cherchait à améliorer leur diversité, la parité homme-femme.
et ainsi de suite. Donc, j'étais déjà quand même influent parce que les gens qui sont autour de la table doivent avoir quand même un impact dans leur communauté avant tout. Ils cherchaient des entrepreneurs qui sont... On fait partie de la représentation du monde des affaires. Donc, ils cherchaient des femmes, ils cherchaient une femme noire, puis une femme qui avait déjà une plateforme, qui avait déjà une influence, qui avait quand même déjà une voix forte. Fait qu'ils m'ont appelée pour siéger sur le conseil d'administration. En temps normal, quand tu embarques sur le conseil d'administration, c'est un mandat de 2 ans. Donc, j'ai fait mon premier 2 ans. Puis, tout de suite après, si tu n'es pas renouvelé, ben, tu quittes ou sinon, tu passes au comité exécutif. Le comité exécutif, c'est un comité de 8 personnes qui sont souvent sélectionnées aussi de par leur engagement, de par l'expertise qu'ils amènent autour de la table, parce qu'il faut comprendre que c'est différents domaines, que ce soit des institutions financières, des institutions éducatives, des universités, des associations comme la Jeune Chambre de commerce, ils ont un siège aussi. Ça peut être à différents niveaux, que ce soit en droit, comptabilité. Donc, c'est tous des gens puis des domaines. Il faut que ce soit vraiment spécifique à différentes expertises qui peuvent aider à propulser et à améliorer et amplifier le message de la Chambre. Donc, on m'a convoqué puis on m'a nommé sur le conseil exécutif. Puis, le conseil exécutif, c'est un autre terme de 3 ans. Puis, j'ai fait mon terme de 3 ans. Puis là, on m'a annoncé que j'allais être la vice-présidente l'année passée. Puis, je savais que j'allais prendre la présidence parce qu'une fois que tu prends la vice-présidence, c'est la prochaine étape. Okay. Exactement. Puis ça, c'était une première qui m'a complètement surprise parce que souvent, ce sont des positions qui sont prisées. Ce sont des gens qui ont souvent une grande influence, qui ont des grandes entreprises, qui sont déjà connus, qui ont un impact direct au niveau du développement économique puis du moteur économique en soi. Est-ce que tu es la première femme noire? Première femme noire depuis 200 ans. Il ne faut pas oublier que ça fait 200 ans que la Chambre, elle existe, qui est la deuxième... Let's drink to that. God damn it. Cheers to that. Hein? Qui est la deuxième plus grande chambre au Canada. Donc, félicitations. Très impressionnant, très impressionnant. Donc, quand on m'a choisi, c'était pas nécessairement juste une coche OK, on a mis une femme noire. Je pense qu'ils étaient rendus là. C'est soit que je quittais la Chambre ou soit qu'ils me nommaient vice-présidente pour devenir présidente. Mais ils étaient quand même rendus là dans leur raisonnement aussi. Puis j'avais quand même une certaine perspective qui était complètement différente des gens qui sont autour de la table. Puis ça amène juste un vent de fraîcheur. Puis avec mes compétences aussi en affaires, mais entrepreneuriales, qui est différente des corporations. Donc, voilà. Et c'est là que je suis... c'est pour ça que je suis assise autour de la table. Mais il faut dire aussi que parallèlement, au fil des années, j'ai continué à grandir aussi. J'ai continué à utiliser ma plateforme, utiliser ma mission, mon ADN de vouloir créer de la richesse pour nos communautés puis de vouloir avoir une place, avoir une voix pour nos communautés. Mais ça aussi, ça a pesé son poids au fil du temps. Je me suis toujours très impliquée. C'est impressionnant parce que on n'a pas vu tout ça. On n'a pas vu tout ce processus-là où tu as commencé, puis tu as fait 3 ans, puis après ça, tu as été nominé pour... Fait que c'est super intéressant qu'on on voit le processus, puis que c'est pas juste un « Hey, we need a black woman that's successful, let's do this. » Non. Right? So, c'est énormément de travail pour ceux qui ne le savent pas d'être sur des conseils d'administration. Peu importe le conseil, c'est énormément de travail. Donc, il faut que tu t'impliques. Puis, la Chambre, c'est costaud. Donc, ça fait longtemps que je m'implique. C'est quand même beaucoup de temps. Donc, c'était important que je sois assise autour de la table pour représenter les femmes en affaires, puis nos communautés pour les futures générations. C'est super important. Sinon, ça va rester un statu quo. Fait que là, nouvelle présidente, fait que 2 ans ou 3 ans ton mandat? Le mandat, c'est un mandat d'1 an. D'1 an. Présidente. Puis président sortant. Fait que c'est un mandat total de 2 ans. Fait que je suis encore là pour 2 ans. Parce que c'est tellement des positions qui sont prisées. C'est vraiment une grosse machine qui roule. Puis c'est tellement demandant que la plupart des entreprises ou bien ceux qui prennent la présidence souvent sont des PDG, souvent sont des CEO de grandes entreprises. It's really time consuming. Fait que de faire des mandats de 3-4 ans, c'est vraiment lourd. Parce que t'as toutes les rencontres, tu as tous les comités, tu as du travail externe, mais tu as les événements comme justement hier, ça fait que partie de la machine
que tu dois rôder pendant l'année, puis tu dois gérer ta propre business, tu dois continuer à travailler. Donc, c'est un mandat de 2 ans qui est quand même assez intense. Hier, tu sais, c'était avec la Chambre des commerces. Vous avez reçu le Premier ministre Justin Trudeau. Donc, parlons-nous un peu de cette soirée-là. C'était un déjeuner à 7h30 le matin, cette fois-ci. Exactement. Vous étiez frais? Vous étiez frais, là? On aurait pensé que c'était un 5 à 7, là. Ça a l'air d'être un 5 à 7, là. À 7h le matin, je m'en suis souvenu. C'était intense. Puis il y avait 650 personnes quand même qui étaient là. On était capable d'aller jusqu'à 1000 personnes, mais le premier ministre voulait que ce soit quand même intime. Puis intime, c'est 650 personnes. Donc, ça se passait au Sheraton de Montréal. C'était une table comble des gens d'affaires de toutes les entreprises, de tous les domaines, les institutions éducatives, les institutions financières. Mon Dieu, il y avait de tout. Il y avait des entrepreneurs. C'était un beau melting pot. Et puis, il a fait une belle allocution qui parlait de tous les enjeux présentement qui sont très importants. L'immigration, le logement, l'entrepreneuriat. Bon, on parlait des prêts de CEBA, le 60 000 que la plupart des entreprises ils ont octroyé durant la pandémie. Bon, on parlait de ça. On parlait aussi de la transformation écologique aussi. On parlait de l'intelligence artificielle, les investissements en termes de batterie, du lithium et tout ça. Donc, c'était super intéressant de voir la perspective, le futur du Canada. Puis, cette année, comment ça va se passer? C'est sûr qu'on est un peu frileux par rapport à l'inflation, la récession qui est là présentement, mais il reste quand même optimiste. Puis, il va continuer à faire des investissements parce que c'est soit qu'on investit, qu'on avance pour aller attirer de l'attraction internationale pour mousser justement les revenus, le PIB et tout ça. Ou sinon, on peut chialer, on peut rester assis puis pleurer du sort qui s'en vient, qu'on ne sait même pas exactement ce qui va se passer. And then we fell as a country. Donc, c'était ça un peu le sujet. Fait que c'est un beau message. Il a vraiment bien parlé. Il est très éloquent, très articulé, très charmeur. Ouais, tout le monde me dit que c'est un beau, grand bonhomme qui sait bien parler. Très bien parlé. Il est vraiment, vraiment très impressionnant quand même comme personne. Puis c'était intéressant. C'est intéressant. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que quand tu prends la présidence du conseil d'administration, tu es toujours assis à côté des conférenciers. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir être assis à côté du premier ministre, qui est encore une fois une première. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux ou des fois, tu peux donner 2-3 Oui, tu peux donner quand même 2-3 blagues avec lui. Ah, OK, c'est bon. Il est quand même très relax. C'est bon, ça. Tout à fait. Ouais. Fait que 2 ans, c'est sûr, il y a beaucoup de choses que vous devez, que tu dois justement aborder. Tu as parlé du centre-ville tantôt. Je sais qu'il y a plusieurs sujets chauds que la Chambre veut aborder, dont la transformation numérique, l'environnement, pénurie de main-d'œuvre, relance du centre-ville. Relance du centre-ville de Montréal, je pense qu'on l'a vu depuis la pandémie. Oui, c'est depuis la pandémie. C'est chaud. C'est un dossier très chaud. C'est rendu, c'est assez vite dans le fond. La pandémie a fait en sorte que les rues sont désertes, les grands buildings sont Il y a le stationnement qui est complexe. Le stationnement est complexe La construction, il y a pas beaucoup de fluidité présentement entre les chantiers. Fait que ça, c'est un enjeu. Alors, on travaille là-dessus actuellement, mais c'est presque de ramener un certain règlement au niveau des grandes entreprises pour ramener les gens au bureau aussi. Puis avec les événements, avec les festivals, tu sais, c'est pas juste les tours à bureau, mais on va demander aussi, je veux dire, au niveau culturel, de l'art. C'est vraiment ce genre d'événement-là pour ramener un peu le buzz qu'on avait à Montréal, au centre-ville de Montréal. Puis, on commence à le sentir parce que dans les derniers événements que j'ai été témoin dans les derniers mois, c'est rempli. Écoute, on était quand? Hier, on était mardi. Un mardi, c'était rempli à 7h du matin. Donc, tranquillement, pas vite. Le trafic revient. Le trafic, il revient, mais il faut qu'on continue à créer de l'action, continue à créer des événements. Il y a les festivals qui sont là, le tourisme, le hockey a recommencé. Tu sais, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va
qu'on va avoir une reprise puis que les gens reviennent au bureau aussi. Puis c'est pas facile, mais il faut que les gens reviennent au bureau un minimum de 3 fois par semaine. Puis on avait cette discussion-là en se préparant, puis on était comme, tu sais, le centre-ville de Montréal, tu sais, bon, c'est sûr, Montréal, on va se comparer avec d'autres grandes villes, mais Montréal, c'est pas New York. Non. Mais quand on va dire, je suis un touriste, je viens à Montréal, je trouve que ça fait dur un peu. Ouais. Le centre-ville, je trouve qu'il y a un gap entre le centre-ville puis le Vieux-Port. Définitivement. Comme, on peut pas profiter. Fait que le centre-ville est comme, là-bas, le Vieux-Port est là. Ouais. Puis, les visiteurs, ils peuvent pas profiter du Vieux-Port s'ils sont au centre-ville. Vice-versa. Il y a un gros trou au milieu. Je pense que si on est capable de capitaliser ça puis rendre ça beau. Tu sais, j'étais dans une petite ville comme Baltimore. Baltimore, ils ont le harbor, ils ont les bateaux, tu sais, comme au Vieux-Port, mais ils ont tous les restos, ils ont tous les magasins, puis c'est beau, c'est moderne aussi. C'est pas juste du vieillot. Fait que le monde vienne se promener, le monde vienne un peu comme qu'on faisait avant, sortir de chez nous pour y aller, mais quand c'est beau, même le monde local veut aller là, tu sais. Puis on a aussi un problème d'itinérance actuellement, puis ça c'est le même problème un peu partout dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, mais l'itinérance est un problème majeur. Donc, on est en train de travailler sur tous ces enjeux-là présentement, mais ça va demander des efforts d'investissement puis d'engagement de différents partenaires pour pouvoir investir puis recréer comme un engouement pour que les gens se sentent engagés. Puis que le tourisme est quand même en train de Oui, on a toujours des bons événements. Le festival de jazz est toujours là. On a toujours des... Place des Arts, c'est beau. On a un petit quelque chose, mais je trouve comme... Tu sais, Toronto, ils ont CN Tower, ils ont l'aquarium, ils ont les équipes sportives qui sont proches, puis ils ont les magasins puis les restos assez proches aussi. Je pense que quand tu es capable de mettre tout ça ensemble, mais là, tu attires beaucoup plus de monde. Je pense que c'est l'avenue piétonnière, quand tu marches aussi, tu as besoin de visuel. Ouais, ça c'est sûr. Tu sais, New York, où il y a le côté urbanisme sur les buildings est à retravailler. Mais tu sais, ça... Il y en a qui vont dire, c'est juste du tape à l'œil, mais tu sais, ça fait une différence, là. Quand tu marches, t'es comme, OK... Ici, il fait noir de bonne heure, tu sais. Très tôt. Fait que 5h, 6h, il fait noir. C'est exactement ça. Fait que c'est cool quand il y a des lumières, puis tu marches au centre-ville, puis tu sens encore que, Ouais, tu sens, ça donne de la vie, là. Ça donne de la vie. Non, mais c'est ça les investissements dont on parle qu'on doit amener justement à Montréal pour recréer cette traction-là on a vraiment besoin de ça actuellement. Puis rapidement, transformation numérique, est-ce que on parle de l'argent numérique, plus d'argent comptant, on parle de... Ce qui est arrivé avec Passeport là, à Canada, là, où on pouvait plus imprimer, où le système avait shut down, je pense, où ils ont... C'est ce genre de truc-là que vous voulez attaquer? C'est ce genre de problème-là qu'on veut attaquer parce que c'est comme presque des cyber attacks, tu comprends? Donc, c'est ce genre de problème-là qu'on est en train de voir et de régler parce que la plupart des entreprises et des entrepreneurs n'ont pas cette transformation-là numérique. Donc, ça requiert des investissements. Donc, de ce côté-là, oui, on a besoin d'investir. Le gouvernement a besoin de faire certaines injections dans ces entreprises-là pour pouvoir les aider à la transformation numérique parce que c'est le futur. Si tu n'as pas cette transformation numérique-là, you're not part of the game, you're not part of the equation, puis tu ne pourras pas faire partie justement de cette économique-là, du moteur économique actuel. Donc, ça, Mais qu'est-ce que tu dirais aux entreprises? Dernièrement, on a entendu les derniers mois. Là, il y a des subventions là, qui sont disponibles présentement. Ils travaillent là-dessus. Donc, il y a des subventions, tout dépendamment des requirements qui sont exigés et demandés. Mais maintenant, il y a de l'aide, là. C'est ce que je dis aux entreprises et aux entrepreneurs. D'aller chercher cette aide-là. Nous, à la Chambre, on l'offre aussi. On a différents programmes qui sont offerts, mais il y a différentes associations que le gouvernement, justement, met en place pour aider dans la transformation numérique. Comme là, présentement, il n'y a aucune excuse. Il y a un premier 2400 de la PCAN qui est offert quasiment gratuitement, là, qui ne te demande pas autant de prérequis que tu peux avoir pour démarrer déjà là dans ta transformation
dans ta transformation économique. C'est C'est justement ça ma question. Tu as tout à fait. Il y en a répondu. un autre de 15 000 aussi qui est disponible. Bon, ça demande peut-être un certain niveau de revenus d'entreprise, mais il y en a plein présentement. Donc, il n'y a pas d'excuse pour qu'un entrepreneur ou une entreprise, une PME, puisse ne pas rentrer dans l'équation de la transformation numérique. Est-ce que les coûts de frais restent un enjeu? Comme, par exemple, tu sais, je regarde, par exemple, les entreprises, Ouais. ils invoquent souvent les frais, par exemple, pour le crédit. Lorsqu'une personne vient payer avec sa carte de crédit, que les frais sont Plus élevé, exorbitants. ouais. Fait que, Ça se négocie. En passant, ça se négocie. Puis ça dépend ça dépend des compagnies qui l'offrent, mais à un moment donné, tu dois le calculer dans ton coût. Ça fait partie de ton coût de revient, ça fait partie de ta structure financière que tu as mis en place, de tes projections. Donc, ça va à la base, ton coût unitaire, il part de là, puis ensuite, tu vas devoir mettre dans tes coûts de revient tous les calculs reliés et tu le rentres à l'intérieur. Donc, ce n'est pas une excuse pour ne pas offrir du crédit ou des services. Ça fait aucun sens. C'est la base en business. Tu dois le rajouter dans ton coût, puis au pire, tu augmenteras un peu tes prix par la suite, mais ouais, c'est ça. C'est justement pas supposé ça. être un enjeu. Pour moi, si je suis pas dans cette logique-là, ouais. je pense que la le peur conseille était- même pas aux peur entrepreneurs. je pense que la peur était de, justement, avec l'inflation et tout, Ouais. les gens, les personnes de ces entreprises-là, ils ont de la misère à juste tout le temps refiler aux clients, puis ils voient peu à peu des But it's clients part of partir. business. Hmm. It's part of business. Tu sais, il y a des façons de le faire proprement dit. C'est toujours dans la communication. Tu diminues pas la qualité parce que si tu diminues la qualité, tu vas avoir un problème en bout de ligne. Mais si tu es en mesure d'être capable d'offrir un produit de qualité, puis c'est le coût de la vie, tout le monde fait face à l'inflation, ben il y a un certain niveau que tu peux quand même aller en augmentation. Tu n'as pas le choix pour survivre. Puis les gens vont le comprendre, les gens s'habituent. Il y a des augmentations partout. Dans le monde alimentaire actuellement, eux autres, c'est différent, mais ils font presque 400% de profit. Puis dans la face des gens, ils augmentent les prix sans aucune pression. It's called business. Ouais. Ça, Tu sais, nous, dans nos communautés, c'est ça qu'on doit changer comme mindset. Je peux pas me gêner si j'ai un produit qui est excellent. Tu sais, on est dans un monde unique de compétitif. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas aller en augmentant ton produit parce que everybody has to eat puis tout le monde doit vivre. Fait que c'est dans la Définitivement. communication, il y a une façon de le présenter au client. Tu lui donnes pas une surprise un peu à la Chanel qui a augmenté ses prix de sac de 3 000 $ versus un Hermès qui a augmenté de 350 $. On a un problème. Tu sais, je comprends, c'est Chanel, mais 3 000 $, comme, bref, présentement, ben, il y en a d'autres marques qui sont intéressantes. Tu sais, donc, ça va dans une question de logique, mais il ne faut pas se... Il n'y a pas des règles d'éthique dans tout ça? Il n'y a pas comme un... Non. Non? Puis est-ce que le Parce gouvernement... parce qu'ils ont un nom. Ils font ce qu'ils veulent. Non, je comprends, mais dans tu ce sais... sens-là. Mais il n'y a pas de règle d'éthique, non. Puis le Non. gouvernement, il ne peut pas venir et dire, OK, guys, c'est comme... Non. C'est juste avec les taux qu'ils peuvent essayer d'aller contrôler ça, mais sinon... Exactement. If you can figure it out, sell it at that price. That's it. That's how it is. Ouais. Dang. Good. Tu comprends? That's tough. À part si, dans l'optique que tu distribues un produit comme Nike, il faut que tu respectes les prix. Ouais, je comprends. Tu peux pas, il y a une question d'exclusivité puis de compétition Ouais. entre différents détaillants. Ça, tu ne peux Ouais. pas. Mais C'est le pas la même reste, Nike réalité peut décider qu'un- d'augmenter ses prix. C'est pas le gouvernement qui va venir après eux. Puis Exact. surtout que tu n'oublies pas que ça augmente partout. Donc, on se fait encore plus taxer au gouvernement. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, puis je parle toujours en termes d'entrepreneur, tu vas te dire que malheureusement, tu vas pas augmenter tes prix par souci de valeur et d'éthique, then you're gonna die. Then might as well, cut it short comprends. puis ferme porte. Je comprends. Fait que t'as beaucoup de travail à faire pendant ces 2 ans-là, définitivement. Oui. Bonne chance, puis... Merci. Ouais, c'est ça. On te supporte aussi. Ça sera pas facile. Ouais. Mais ouais, définitivement, on te supporte. Fait que ce poste-là vient, mais
on sait très bien, tu es un peu partout. Mhm. V Cosmétique. Mhm. V Vicky, j'imagine. Bien le sûr. cosmétique avec le K. Pourquoi? We had to be different. It had to be different. Fallait que ça sonne différent. Donc, c'est une des raisons pour laquelle qu'on a mis les K au lieu du C. Donc, c'est sûr qu'au départ, je ne conseille pas à tout le monde de complexifier les noms en termes de branding, parce que dans la recherche, tu sais, en ligne, les moteurs de recherche, de référencement et tout ça, ça complexifie un peu le tout. Mais dans une couple d'années, par contre, les gens apprécient la différence. C'est comme ça qu'on te reconnaît. Mm-hmm. Donc, les gens maintenant, ils sont à l'aise puis ils commencent à savoir que V Cosmétique s'écrit avec un K. Mais ce que nous, on a fait, par contre, si tu l'écris avec un C, il n'y a pas de problème. Tu vas être redirigé sur le site pareil. Exactement. Ouais. Exactement. On a pensé à tout. Fait que t'as parti ça. Explique-nous le processus, le comment que t'es parti avec cette idée-là. J'ai parti ça en 2017. En fait, l'idée a germé en 2015. On m'a approché. Il y a une personnalité publique qui m'a approché à l'époque, justement parce qu'il y avait un manque sur le marché quand on regardait les détaillants à travers le Québec. Ils n'avaient pratiquement, mais il n'y en avait pas, en fait, quand nous, on a sorti, parce qu'il y avait Nakara à l'époque, mais Nakara avait arrêté leurs opérations. Et puis, il n'y avait pas d'autres marques qui étaient disponibles sur le marché. On n'était pas capable de retrouver des produits pour nous. Donc, on s'est dit que c'était probablement la meilleure business pour embarquer parce qu'il y avait vraiment un manque de sous-représentation. Toutes les personnes qui sont malheureusement marginalisées, qui ont des peaux atypiques, sont mal desservies. Donc, on a décidé de lancer V Cosmétique. Ça a pris comme 2 ans. On a eu une étude de marché. Puis c'est de là qu'il y a une nuance. I'm a Black-owned business. Au départ, on voulait faire que pour les peaux noires. Oui, c'est pour les peaux noires, entre autres. Mais par contre, dans mon étude de marché, on a réalisé que le problème est répandu dans les différentes carnations, les différentes shades of ethnicity. Puis c'est là que, en termes de business, as a businesswoman, 60% du marché versus un 10% du marché était beaucoup plus intéressant, puis je pouvais atteindre le monde avec ça. Donc, dans mon plan d'affaires, dans mon plan d'expansion, je savais que j'allais pouvoir, d'ici 5 à 10 ans, aller chercher un plus grand marché avec le 60%. Puis c'est de là que la terminologie, les 60 Shades of Ethnicity est née. Puis c'est d'être aussi, on voulait créer une marque qui était une voix forte qui was empowering women. Pour nous, l'autonomisation des femmes, que ce soit au niveau social, économique, était hyper important pour créer sa place puis de continuer à ouvrir des portes pour les futures générations. Donc, on a vraiment une double mission. Donc, tu achètes le produit pour une cause. Tu achètes un produit qui est au Canada, qui est fait au Canada. Donc, le DNA est très important parce qu'on a une belle réputation au niveau international. La qualité, les standards des produits sont d'une excellence incroyable. Mais là, maintenant, moi, ma vision en étant beaucoup plus globale, je veux non seulement avoir des produits sur les étagères qui soient représentatifs, pas d'avoir juste un seul, parce que souvent, qu'est-ce qu'ils font les acheteurs, c'est qu'ils cannibalisent. Malheureusement, on se cannibalise, en fait, dans le fond, ensemble, les marques, les différentes Black-owned brands, si on veut. Fait qu'ils vont ils vont en choisir juste une. Which is ridiculous, parce que quand tu regardes sur les étagères, tu as 150 autres marques qui sont pour les différentes peaux, pour les caucasiens. Puis tandis que nous, on doit se cannibaliser, on doit se battre ensemble pour avoir un seul qui va être sélectionné. Donc, ça, ce pledge-là, je me le donne dans V Cosmétique pour aussi ouvrir la porte puis qu'on devienne une marque qui soit autant à côté d'un Chanel et non ségrégé dans un coin puis que c'est marqué Black Owned. That is the most... c'est un élément qui m'énerve le plus. C'est pas marketing aussi? I hate it. On le voit comme Apple le fait. Comme c'est dans un coin... C'est Apple, Samsung a commencé à le faire. Je comprends le positionnement. Samsung. Oui, ça, c'est correct. Mais quand on parle en termes de mouvement, puis quand on parle en termes de transparence, au niveau de la diversité puis de la représentation point du globe, pourquoi qu'on doit être mis à côté pour être
pour dire, OK, this is exactly where you need to be. C'est bon pour permettre un certain positionnement, mais d'un autre côté, pourquoi je pourrais pas être à côté d'un Chanel ou d'un Yves Saint-Laurent pour avoir le même style de positionnement? Why not? Cette mixité-là fait en sorte que ça devient, ça amène une plus-value à ta marque et une valorisation qui est beaucoup plus intéressante que juste d'avoir un brand qui est toujours considéré, parce que qu'est-ce qui arrive quand c'est mis, ségrégué comme ça fait très indie brand. Indie veut dire très comme différent, mais c'est un autre plus petit marché qui est indépendant. Ouais. Okay. Tu fais pas partie de la masse. Tu fais pas partie de la masse, tandis que moi, j'ai un produit qui est mastige, qu'on appelle. Pourquoi je pourrais pas me présenter d'une façon beaucoup plus commerciale, puis d'une façon qui est beaucoup plus globale, qui fait en sorte que pour nous, ça augmente notre valorisation. And now we're talking business. Là, on parle d'augmentation de vrais revenus à long terme. Puis là, on parle de vraie création de richesse, puis de vraie sustainability in the long term, puis de la prospérité. Ça, c'est de la business que je parle, puis c'est ça que je suis en train de travailler présentement, en parallèle. Puis tantôt, je t'écoute parler, puis t'es vraiment... je suis hyper passionnée dans tout ce que je fais. Ouais, exactement. T'es passionné, tu vas de l'avant. Parce que t'as parti cette business-là de cosmétiques. Ouais. Bon, tu sais, oui, on est des gars, puis bon, on n'est pas trop cosmétique, mais... C'est pour tous les genres quand même, là. Ouais. On s'entend. Mais on s'entend partir une business comme ça, avec des géants qui sont déjà établis. Ouais. Les premiers qui sont venus dans ma tête, je vois dans un Sephora, monde de L'Oréal, qui prend 95% du marché en passant. L'Oréal a plus de 150 brands à leur titre. Donc, souvent, quand ils voient des brands comme V-Cosmetics qui arrivent sur le marché, ils essaient de vous acheter. Ils vont essayer de nous acheter. On s'est fait déjà approcher par Estée Lauder, par L'Oréal, mais on n'est pas prêt parce qu'on a notre travail encore à faire en termes de mission d'entreprise. Ça aurait été trop facile de just give it to them parce qu'ils n'ont pas, eux autres, la capacité en termes de structure, modèle d'affaires pour pouvoir créer des marques qui sont précisément spécifiques pour un groupe, une démographie particulière. Tandis que quand tu crées des produits, comme moi, je crée des produits qui sont spécifiquement pour une démographie, ben c'est mon travail, c'est le modèle d'affaires qui est comme ça. Eux autres, ça va leur demander beaucoup trop d'investissement, puis beaucoup trop pour que la machine roule pour créer juste un petit... It's too expensive for them, ça vaut pas la peine. Fait que souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher ces marques-là, puis... ils les tuent à petit feu. Ils les tuent à petit feu. Donc, c'est quoi le processus scientifique derrière ça? Tu sais, comme, OK, boum, on va partir des produits cosmétiques. So how do you do that? C'est pas toi qui le cook, c'est pas toi qui le cuisine. Non, c'est pas moi qui le cuisine, c'est pas moi qui le cook, mais sauf que tu dois travailler avec des scientifiques. C'est ça, fait que c'est quoi ce processus-là? Exact, des cosmétologues, là, vraiment, en laboratoire. Dans le fond, la première des choses, c'est avec ton étude de marché, qu'est-ce que le client a besoin? Donc, qu'est-ce que tu veux créer? Essayer de plus en plus d'aller dans l'innovation. C'est ce que j'essaie de faire avec V-Cosmetics. On a nos produits qui sont classiques, qui sont des rouges à lèvres, mais qui sont des rouges à lèvres qui sont extraordinaires, de longue durée, qui ont des ingrédients, qui ont un apport, qui sont bons pour la peau. Ça fait partie de l'ADN de la marque, la différenciation de la marque, le USP value of the brand. Mais c'est de vraiment essayer de créer des produits qui sont quand même un peu différents de la masse. Donc, actuellement, on est en train de créer des produits qui sont innovateurs, qui vont sortir cette année en 2024. Fait que c'est d'aller voir qu'est-ce que le client veut. Ça, c'est la première des choses. Donc, une fois que tu as détecté qu'est-ce que le client veut, tu veux créer un rouge à lèvres, ben tu trouves, disons, cette compagnie-là, ce fournisseur-là, ce producteur-là avec qui que je veux faire affaire. Ils ont souvent les matières premières. Tu leur dis exactement ce que tu veux, puis ils te créent l'échantillon. On fait plusieurs tests, comme là, présentement, j'en ai fait un dernier pour un produit qui s'appelle un genre de brow fix pour les sourcils. Mon Dieu, j'ai passé à travers peut-être 10 échantillonnages avant d'arriver au bon. Puis après ça, il se fait approuver. Puis là, on décide ça va être quoi le style de package, quel genre de brosse qu'on va utiliser, tous les détails qui sont plutôt esthétiques pour le client, puis qu'est-ce qui va être agréable pour le client aussi, parce que ça fait partie du test puis du review du client. Ouais. Puis après ça, ben on part en commercialisation, faire un lancement de produit au niveau des médias. Ça, c'est une bonne façon de le faire au niveau des influenceurs aussi. Tu utilises ta plateforme le plus que tu peux
pour pouvoir vendre le produit. Puis, juste avant de terminer, je me suis toujours posé la question, je sais que c'est rendu une game incroyable. Le cosmétique, mais puis tout le monde, je vois même les célébrités qui parlent de brand et tout. Je me dis, est-ce vraiment santé de mettre autant de produits sur son visage? Il faut mettre les bons produits sur le visage. Mais mettre autant de produits, non. Moi, dans V-Cosmétique, par exemple, on ne proclame pas de mettre 150 produits sur son visage pour être belle. On reste dans le clean beauty. Ça, c'est super important pour que les auditeurs comprennent. Fait qu'on croit encore que le make-up peut être mis d'une façon quand même très légère. And you still look amazing parce que tu as la qualité des produits. Donc, les produits, ils ont été ils sont très pigmentés puis triple milled. Fait qu'ils ont été vraiment travaillés plusieurs fois pour faire en sorte que ton investissement, premièrement, quand tu achètes le produit, il te dure beaucoup plus longtemps. Mais dans la qualité des produits, c'est un produit que tu vas prendre un tap, tu le mets, you're good to go. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Ceux qui ont des problèmes de peau, puis où est-ce que ça devient dangereux, c'est quand tu as des marques que c'est à 2 $ le rouge à lèvres. Man, run. Like, I don't know what's the purpose of buying. Premièrement, tu t'amplifies le mauvais message des enfants qui sont esclaves, qui travaillent dans des manufactures pour absolument rien. Donc, il n'y a absolument aucune valeur rajoutée à acheter des produits à 2 $. I know je comprends le budget des gens, mais il faut toujours, encore une fois, it's a $1 million mindset de se dire, moi, je préfère investir un peu plus puis avoir un produit de qualité, puis on crée une cause avec ça, tu comprends? Donc, it's always a question of mindset. Pour les jeunes, les jeunes filles, souvent qui sont au secondaire, qui tout à fait. Eux, ils ont peut-être pas l'argent. C'est dans l'éducation. C'est dans l'éducation. Ils vont aller peut-être, je sais pas moi, aux gens coutus, puis ils vont prendre le moins cher, puis ils vont se le mettre. Puis souvent, je pense que c'est des, pas des infections, mais tu développes des problèmes de peau avec le temps. Fait que, il y a beaucoup de compagnies qui se disent oui, nous on va dire c'est naturel, ou c'est santé, sans risque et tout, etc. Mais je pense que des fois, je pense un make-up, même nous en tant qu'hommes, c'est. J'allais te demander, vous n'avez pas besoin de testeur? Moi, je suis là. Absolutely. Écoute, on s'en va vers là. Ah oui, il rentre dans les hommes. Oui, comme vous faites les sourcils, vous faites les cils. C'est la même chose, il y a la barbe avec tout le kit. Un petit mascara à barbe. Oui, c'est vrai, ça, c'est. I would do that. Ici? I would do that. There you go. Il nous a amené à la place de faire l'épilation puis tout, mascara à barbe, noircir ça un petit peu. It's actually a good idea. I'm just saying. It's actually a good idea. We could work that out. We could work that out. I like that. On a un homme d'affaires ici, là. I love this. J'aurais hâte de tester définitivement. Fait que, all right. Mais pour les jeunes, tout est une question d'éducation. Il faut vraiment les éduquer, puis il faut les parler, puis il y a des classes, il y a des masterclass qui s'offrent justement par rapport à ça, mais ça fait partie de l'éducation, de la transformation justement écologique. Ça fait partie de l'économie circulaire. Ça fait partie de cette nouvelle éducation-là justement dont on parle pour le bien-être du vivant. Puis les points de vente qu'on peut trouver ici à Montréal, Laval, ici au Québec, tu sais, c'est pas notre plus gros marché, je sais pas si tu le sais, mais ici au Québec, on est plus dans quelques Jean Coutu, quelques Uniprix, un peu partout à travers le Québec, Montréal, Laval, mais notre plus gros marché, c'est vraiment le reste du Canada, les États-Unis, on est au Maroc, on est en Tunisie, on est au Bénin, on est au Sénégal, on est au Ghana, on est à oh my God, on va faire notre entrée à Dubaï. Oui, on a signé la Libye la semaine dernière, puis on continue notre croissance de cette façon-là. Malheureusement, c'est un petit peu le petit bémol qu'on a souvent quand on est dans notre propre pays. On n'est pas toujours acclamé d'où est-ce qu'on vient, puis on est acclamé toujours par la suite, mais on fait un succès phénoménal à l'international, puis versus ici, c'est un plus petit marché, c'est encore beaucoup d'éducation. Les gens adorent le produit, mais le marché aussi, on est une petite population de toute façon aussi. Là. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est beaucoup plus petit. Tant que les chiffres parlent. Tant que les chiffres parlent, les chiffres sont là.
Ça me fait Donc, un peu ça- penser à LS, dans le fond. C'est Ouais, vrai. c'est exactement ça. C'est exactement Tu ça. me dis ce exactement. processus-là, le C'est processus même- scientifique, le Oui. processus Exact. mise en Principalement aux marché, États-Unis. Mhm. l'étude de marché, voir c'est où Ouais. ce que tu vas vendre. Puis, Les tu autres sais, sont très forts aux États-Unis. Ouais. ouais. Mhm. Tu voulais-tu passer au 737? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. 3737. Le groupe 3737, 37, c'est une 37. entreprise que 2010, baby. Ça fait c'est- 11 ans. ça fait 11 ans, tu sais, c'est gros, c'est une grosse machine. Ouais. Explique-nous c'est quoi cette machine-là, puis qu'est-ce qu'elle nous emmène, tu sais. C'est fou, hein? C'est une machine qu'on a décidé de créer, dans le fond, en 2010, parce que, en fait, l'histoire est venue quand même de France, qui a eu l'idée, parce qu'il vient d'Haïti, puis quand il est arrivé ici, en fait, au Canada, tu sais, moi, je suis née à Montréal, mais j'ai quand même grandi dans le quartier Saint-Michel, Montréal-Nord, puis quand on regarde le quartier Saint-Michel, Montréal-Nord à l'époque, dans les années, disons, 80, dans ce coin-là, 70-80, quand nos parents sont arrivés, c'était quand même très vivable, c'était très bien. C'est sûr que les immigrants, nos parents travaillaient très fort pour arriver à leurs propres moyens, mais ça n'avait pas régressé comme quand on est revenu de l'international. C'est sûr qu'on va sauter des étapes parce qu'on avait déjà nos entreprises avant de créer le groupe 3737. Fait que quand Franz est revenu de l'international puis qu'on est retourné dans le quartier pour voir l'état de la situation avait complètement régressé. Il n'y avait pas, premièrement, il n'y avait pas de gentrification qui s'était fait, il n'y avait pas de développement qui s'était fait. Le niveau de gang de rue, de décrochage scolaire, de famille monoparentale, de niveau de revenu salarial annuel avait déprécié complètement. Écoute, les données étaient complètement catastrophiques. Donc, il s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, on peut pas juste être profitable, puis juste se tourner le dos, puis continuer à faire ce qu'on a à faire. On a une responsabilité de redonner, puis de créer de la richesse, because this has to end, puis it has to stop. Puis de toute façon, dans nos propres entreprises, à nous, quand on a bâti nos entreprises, on avait quand même des difficultés de ressources, de structure, le même problème selon comment est-ce que les institutions sont faites. Il y a quand même, c'est à travers ça qu'on a on a un peu de, si on veut, de la discrimination systémique que je pourrais dire qui est instaurée dans ces institutions-là, ces anciennes institutions-là, qui fait en sorte que on s'est dit qu'on doit casser cette chaîne-là. Donc, c'est de là qu'est venu. Il a eu une proposition d'acheter l'édifice justement dans le quartier Saint-Michel, puis qui m'a parlé de l'idée, puis j'ai dit oui, we gotta do something, puis de créer justement des programmes qui vont aider justement les entrepreneurs à développer et propulser leurs entreprises, et non seulement ça, d'être un genre de pôle d'inspiration, de créer des modèles de réussite à travers le groupe 3737, mais pour permettre aux jeunes des futures générations d'avoir un certain... Un exemple, un espoir. Des bons exemples, des belles inspirations qu'un jour, eux autres aussi, ils peuvent pouvoir atteindre leur rêve et d'ouvrir ces portes-là pour eux. Parce que c'est pas juste dans le monde de l'entertainment, dans le monde athlétique, seulement sportif que tu vas réussir, malheureusement. Ça prend aussi de l'éducation, ça prend le transfert de connaissances, de savoir pour pouvoir justement aider ces entrepreneurs-là, ces jeunes-là à pouvoir se propulser. Fait que c'est dans cette optique-là qu'on a décidé de créer le groupe 3737 en mars 2012, en fait. Oui, en mars 2012. On a commencé l'achat en 2010. On en a vendu quelques-uns. Puis, on a décidé de garder 3 étages justement pour pouvoir créer cet espace-là, cette plateforme-là qui allait permettre d'avoir différents programmes, que ce soit en lancement d'entreprise, recherche de financement, que ce soit au niveau de l'accélération de ton entreprise, si tu as atteint un certain niveau, mais tu veux te propulser à un autre niveau, de rencontrer différents partenaires. Puis ça a été de fil en aiguille, parce que ça a l'air facile ce que je vous raconte là, mais ça a quand même pris 10 ans de démarchage, 10 ans plutôt d'éducation, parce qu'il fallait éduquer les gouvernements, les acteurs privés, les acteurs publics à comprendre l'essence de la diversité, la vision, mais l'essence de la diversité en termes de richesse pour l'économie, l'essor économique,
Puis ça, c'était un travail qui était colossal de juste. Puis c'est là que je parle d'influence. Ça fait longtemps qu'on frappe aux portes, ça fait longtemps qu'on éduque, qu'on pitch, puis qu'on essaie de comprendre. Fait qu'on a dû faire des investissements personnels, Franz et moi, au niveau du groupe. Donc non, c'est pas de l'argent de la loterie ou du vaudou. Donc, il fallait que je fasse cette petite pointe-là. Elle était vraiment pas loin. Il fallait que je la passe. Donc, non, we don't do drugs, guys. No, Oh my don't. goodness. Donc, This is bad. We should definitely one day ça a sit été- together and talk tu sais, about quand that tu parles shit. des Like, faits de levier, oh mon Dieu. chaque année financière, puis on trimait, oh my God, on trimait tellement dur à bâtir toutes ces entreprises-là en même temps, puis qu'il n'y avait pas les seuls partenaires qu'on avait, c'était la BDC qui avait investi dans l'achat de l'immobilier. Mais le reste, oui, on a dû injecter pour créer les programmes, la structure, pour continuer à payer toute cette infrastructure-là, toute cette hypothèque-là, ce n'est pas rien, là. Puis qu'il fallait qu'on continue à bâtir nos entreprises. Fait qu'à chaque fin d'année financière, avec, si on avait des profits, on réinjectait. Il fallait qu'on réinjecte dans nos entreprises parce que tu n'avais pas vraiment de financement à droite, à gauche. On avait peut-être quelques cartes de crédit de 5 000, 10 000 qui nous donnaient. Puis c'était tout. Mais les gens ne comprennent pas pas tous, là, mais je ne veux pas généraliser, mais c'est le manque de compréhension de ce que ça prend, ce travail colossal-là, ces investissements-là, vider le compte de nos enfants pour pouvoir croire en un rêve qu'on savait qu'un jour, par contre, ça allait devenir une croissance exponentielle, mais il fallait y croire, là. Il y avait des moments faut être patient, littéralement, faut sacrifier. il fallait qu'on se sacrifie. Moi, les appels de banque, les mises en demeure, les sous-réserves, là, je les vois tout le temps, là. C'est comme, it's part of my life. Il y a des gens qui sont peut-être pas habitués à ça. Moi, je suis vraiment habituée à ça. De voir du rouge, du violet dans tous les comptes, là, ça fait partie de la game. Donc, oui, we have assets, mais en termes de liquidité, on a été bas dans nos liquidités pendant vraiment longtemps. Puis il y a quand même des collatérales par rapport à ça pendant des années qu'on a fait ça, qu'on a dû injecter. Donc, ça a été Mais quand les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi. Maintenant, parce que ça a pris 10 ans. d'aujourd'hui, Là, maintenant, c'est exceptionnel. Ouais. On a une valeur de 1,8 billion en termes de création de richesse. Exactement. Vous avez accompagné plus de 500 PME. Plus que ça, quasiment. Plus de même 2000 plus, entrepreneurs. 2000 entrepreneurs 12 bureaux de à la travers le diversité. Canada. Fait que C'est pas beaucoup de rien. monde pense que c'est juste l'édifice ici à Montréal. Non, mais vous êtes 12 bureaux à partout travers le Canada. au Canada également aussi. Absolument. Puis là, on a eu l'appel de l'ONU. France a eu l'appel de l'ONU justement parce qu'ils aimeraient recréer le modèle du 37-37 dans des quartiers défavorisés. This is when we talk about impact. J'arrête pas de le dire. You got to think beyond your business. Tu as un produit, tu as un projet, tu as un service. But it has to go beyond that. Si tu veux vraiment réussir puis avoir la crédibilité, le respect, puis être assis autour de la table, puis faire partie du moteur économique, puis d'avoir un impact social, like name it, it has to go beyond just having a product pour sortir un produit. It makes no sense de nos jours de juste... de toute façon, ça va transparaître à un moment donné, tôt ou tard. Ce que ça va faire, c'est que il va avoir un impact, il va avoir des revenus, mais tu vas arriver à un moment donné où est-ce que nothing will matter. Tu n'as aucun impact, tu fais absolument rien, tu restes dans ton petit coin. Puis that's it, nothing will change. It takes major moves pour réellement créer des Google, pour créer... Ces gens-là ont des impacts. La vision qu'ils ont derrière leur modèle d'affaires, c'était pas juste, c'est des mouvements. Quand tu regardes vraiment les modèles d'affaires et tu les décortiques, les Apple de ce monde, les Google de ce monde, c'est pas le produit ou le produit qu'ils vendent, hein, when you think about it. Ils ont changé des générations. Bon, c'est pas pour le mieux, parce qu'on parle du monde numérique, du monde des réseaux sociaux, which is insane now, mais c'est des mouvements que ces gens-là ont créés. Ils ont changé des générations. So, quand tu crées une business, c'est ça que tu veux créer. This is the impact. And this is where the money is coming in the end. So, quand on parle de real money. Tu me set up parfaitement pour ma question parce que on voit beaucoup les gens qui réussissent, qui sont riches, on va les nommer des philanthropes. Oui. C'est comment tu fais pour faire la balance entre justement
l'accroissement financier, cette vision-là, puis cet objectif-là, puis aussi l'impact social, négatif ou positif que tu peux avoir. Puis est-ce que vous planifiez être philanthrope? Est-ce que c'est juste un titre qu'on vous donne? Puis il y en a plein comme vous qui font du travail puis qui sont peut-être pas riches, mais qui, c'est comment tu te sens dans ce statut-là de philanthrope? T'sais? My God. C'est un nom. C'est un titre parce qu'être philanthrope, en soi, ça peut être comme Mère Teresa qui est complètement... C'est pas obligé d'être financier. Il faut que les gens comprennent ça parce que ça fait peur. C'est sûr qu'un philanthrope, c'est souvent relié à l'investissement financier que la personne, elle injecte dans certaines causes. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais tu as des philanthropes qui sont aussi à caractère social, qui ont un aussi grand impact. You name them, les Martin Luther King, les Malcolm X, les Mère Teresa, comme je le mentionnais plus tôt, qui a un grand impact. Donc, honnêtement, it has to come from the heart. Donc, pour moi, on ne l'a pas calculé parce qu'on sait que c'est ça que ça prend. À part les grandes familles qui le font de nos jours parce qu'ils savent que... On dirait qu'il y a une limite qui est louche où ce qu'on voit, c'est ça, on voit les grands types Bill Gates, philanthropes. I'm like, but I know, but it makes sense, right? It makes sense. Puis à un moment donné, il faut que tu le passes à quelque part, l'argent. Parce que sinon, on va te le prendre, right? C'est ça, c'est vrai. Fait que ça, c'est la règle d'or, mais en même temps, it has to come from the heart. Fait que quand on nous dit qu'on est philanthrope, c'est pas venu parce qu'il fallait qu'on ait un reçu d'impôt pour flamber de l'argent quelque part puis avoir un retour. Non, c'est vraiment venu parce qu'on voulait réellement créer un impact puis un changement sociétal. Donc, ça vient de soi, ça vient du cœur, ça vient des valeurs qu'on a été inculquées. Si je te donne l'exemple de mon père, pour ma part, mon père, avant qu'il décède, il était quelqu'un qui se donnait complètement aux gens, toutes les gens qui venaient d'Haïti. Il était présent, il donnait tout son temps, son argent qu'il n'avait pas. Il était chauffeur de taxi, donc il passait ses journées à déposer les gens à droite à gauche, à les aider avec leurs papiers gouvernementaux, name it, tout ça. Donc, c'était à ces funérailles que j'ai compris l'importance de redonner, d'avoir juste une paye dans sa main, puis, you know, like to just check-in and do your check-out à la fin d'une journée is like mind-blowing to me de voir à quel point qu'il n'y a pas de reconnaissance derrière ça. Tu fais pas de bien à personne. Qui es-tu en tant que personne? Il faut se poser cette question existentielle-là d'abord, à prime abord. Et puis, à partir de ce moment-là, moi, c'est là, comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu mon père qui a eu un standing ovation pour sa vie et l'impact qu'il a créé autour de lui, je me suis dit, wow, this is special. Il n'y avait pas une scène. Fait que tout le monde peut avoir un impact, positif ou négatif, as long as you do it from the heart, puis qu'il y a réellement une raison pour laquelle que tu le fais, puis que tu veux vraiment voir un réel changement, then you can call yourself un philanthrope. C'est sûr que ça va venir avec le temps, mais plus tu vas t'investir, puis tu vas évoluer à l'intérieur de redonner d'une manière ou d'une autre. Honnêtement, là, ça n'a pas de prix. C'est un sujet qui est vraiment tellement vaste, mais ça doit venir vraiment du cœur. Because if you do it for the wrong reason, again, pour avoir le reçu d'impôt ou flamber de l'argent, it's going to come back to haunt you. That's for sure. Est-ce que tu le sens, ton impact que tu as créé avec cette... avec 37. 37. Oui, maintenant, on le voit aujourd'hui. Sur le coup, comme je te dis, je ne pouvais pas nécessairement j'étais pas en mesure d'être capable de l'évaluer parce que j'étais trop dans le feu de l'action, puis c'était tellement pas facile. Excuse-moi de oui, te couper, parce que tu as mentionné, on n'a pas fait de vaudou et tout, etc. Ouais. Fait que, moi, qu'est-ce que ça me dit, c'est que on le sait, le monde, des fois, dans notre communauté, on peut être très, très dur envers nous-mêmes. On est très dur envers nous-mêmes. Mentalité d'esclavage aussi. Beaucoup? On est PTSD. Oui, yeah, for sure, definitely. Fait est-ce que c'est des reproches que les gens de ta communauté vous ont fait lorsque vous avez parti ça, en disant eux, ils pensent juste à l'argent? C'est paradoxal parce que on est profitable, we're very successful, les gens nous voient partout, mais en même temps, on a un OBNL, mais on dirait que ça vous bénéficie. Fait que c'est comme si qu'on prenait d'une poche,
sais, quand le gouvernement a commencé à octroyer des fonds ou I don't know how, puis qu'on le mettait dans nos poches à nous pour pouvoir propulser nos entreprises, qui est complètement faux. Parce que du moment que tu commences à rentrer dans des subventions, tu es lié avec des menottes. Il y a tellement d'exigences, puis il y a tellement une façon de dépenser l'argent. Tu peux pas la dépenser comme tu veux. Tu peux pas faire ce que tu veux avec cet argent-là. Donc, c'est une question d'éducation. Je pense que nos communautés aussi ont besoin par rapport à le monde de la philanthropie, la relation qu'on a avec l'argent aussi. Ça, je pense On a vraiment besoin Oui, de définitivement. littératie financière. And it's okay to make money, but it has nothing to do with à être un philanthrope et de redonner aussi. Mais je pense que les gens ont trop cette perception de si je fais de l'argent, c'est parce que j'en ai piétiné une centaine pour pouvoir monter puis être là où est-ce que je suis. C'est la perspective que les gens ont. Exactement. Fait que c'est souvent cette perspective-là qui fait en sorte que, ah ben oui, mais regardez, eux, ils font tant d'argent, ils sont là, à gauche, à droite. Mais c'est parce qu'ils en ont écrasé peut-être une centaine, 200, 300 ou souvent. C'est souvent. Mais c'est tellement pas ça. C'est encore une fois, c'est une question d'éducation. Il y a trop d'ignorance encore dans nos communautés, malheureusement. On a, j'appelle ça generational therapy. We need a lot of therapy. Ça, c'est en général. Hein. On dit notre communauté, là, mais les jeunes Québécois, que tu sois blanc, noir, là, il y a de grandes chances que tu c'est le Québécois aussi en aucune soi. Connaissance parce de que la sorte. Je faisais partie d'un comité de philanthropie. J'avais donné une conférence là-dessus, justement. Puis le Québécois en soi ne donne pas, il ne croit pas que quand il fait de l'argent, qu'il doit redonner. Donc, je connais pas d'alumni dans les écoles. Je connais pas de... Non. C'est rare, là. McGill a des alumni. Mais sinon, tu sais, c'est qui vient, qui redonne à son école secondaire? Puis c'est encore une fois, tu vas avoir cette corrélation-là. Souvent, il y a une corrélation entre les quartiers qui sont plus défavorisés, qui ont moins d'accès, qui ont moins de ressources. C'est souvent là, ça va encore avec l'éducation, puis c'est souvent là qu'on va avoir ce concept de perspective-là. Même chose pour les Québécois qui viennent de quartiers complètement défavorisés. Ils n'ont pas cette éducation-là. Donc, ça revient à ça. C'est comme c'est culturel, puis on doit sortir, on doit reset notre mindset à se dire que the more money we make, the more we have a voice, the more we have influence, the more qu'on va avoir des opportunités, on va créer des opportunités. Puis, à partir de là, on va pouvoir redonner à la chaîne puis que ça va devenir encore plus gros. Mais il faut qu'on apprenne que l'argent, c'est it's an energy, you know? C'est ce qui fait en sorte que ça roule, toute cette machine-là. Tu sais, il n'y a absolument rien de mal à faire de l'argent. There's nothing wrong. J'imagine que t'es dans tout votre processus, vous avez sûrement eu des commentaires négatifs du monde et tout, que ce soit de la communauté ou d'ailleurs. Une chose que j'ai souvent entendue par rapport à Groupe 3737, ça a été que ils font leur affaire, mais on les voit pas dans la communauté en tant que telle. Wow. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu répondrais Pourtant, on est juste dans la communauté. Qu'est-ce que tu répondrais à du monde les qui fonds dirait qui ça? sont injectés, les investissements qui ont été mis, c'est pour les communautés. C'est pas redonné à d'autres communautés. Donc, puis de toute façon, on fait ce qu'on a à faire. Je vous l'ai mentionné un peu au début quand je suis arrivée. Je bloque et, you know, you have to have a narrow mentality. Il faut que tu sois vraiment comme dans un tunnel, sinon on n'avancerait pas, on aurait arrêté. Ça fait longtemps qu'on aurait arrêté. Fait que les gens qui veulent bénéficier de cet impact-là, puis c'est incroyable quand je m'en vais comme... Maintenant, je le vois de plus en plus à la chambre de commerce, dans les événements, les entrepreneurs noirs qui viennent me voir puis qui disent « C'est grâce à vous, grâce au 3737, mon entreprise est rendue là. » Donc, prenez des exemples du groupe 3737, vous allez voir l'impact que ça a. C'est incroyable. Il y en a qui sont rendus complètement internationaux. Il y en a qui chiffrent des 10, 15, 20 millions de chiffres d'affaires. Donc, le reste des gens, ça va toujours parler. Puis, au contraire, ça fait de la publicité. Ouais. Mais je pense que ce que les gens disent, c'est
oui, il y a l'argent, mais je pense qu'il y a le côté peut-être humain, social, si je peux dire ça comme ça. Ouais. C'est de, tu sais, peut-être de vous voir dans un match de Caleb, basket. Caleb, il dit, il essaie de bien dire ça. Je comprends. Je Mais tu sais, vais vulgariser ça. de vous voir dans un match de basket, de Ouais, vous voir même pas. dans une soirée, je On sais pas y est, moi. on en fait souvent. C'est- Il faut c'est juste souvent- porter attention, mais on est dans ces événements-là. Il n'y a, Mhm. y a pas plus... Il y y a a pas être, plus... il y a être dans ces événements-là, Ouais. puis faire l'avocat du diable. Je pense Mhm. que ce que les gens s'attendent, Ouais. c'est que vous redonnez aussi de ce côté-là. Tu sais, vous travaillez fort pour que les gens puissent avoir de l'argent, se faire de l'argent. On crée des entreprises, mais le côté... C'est stressful tout ça en passant. C'est très It is. stressful. It Puis is. tu le dis toi-même, quand tu embarques là-dedans, ben, tu sais, les 5 premières années, là, tu vas probablement être en train de C'est manger sûr. tes chaussettes, puis Mhm. ça va être difficile. Il faut Oui. que tu vois à long terme. Faut que tu vois. Puis c'est le court terme. Oui. On vous voit pas dans le court terme parce que vous êtes dans le long terme. Vous êtes dans le bureau, puis vous travaillez pour que dans 5 ans, 10 ans, ça. Mais dans le court terme, là, justement, comme On tu peut dis, pas être la partout, game, hein. On peut pas être I get partout. it. Puis Yeah. on est dans des événements, on est dans des endroits, Mhm. mais on l'est pourtant beaucoup plus que vous le pensez. On peut pas être partout. Mhm. C'est juste ça. Fait qu'on doit malheureusement choisir Certainement. certains endroits, certains événements. Quand tu as comme 24 heures dans une journée, tu as 7 jours dans la semaine, on ne peut pas malheureusement être partout, mais on est toujours quand même présent dans les événements. Il n'y a pas une fois que j'ai pas donné mon temps en tant que marraine, présidente d'honneur dans des événements, puis des événements de communauté qui se passent T'es à ici. Montréal-Nord. c'est ça que j'allais dire. T'es assis dans le C'est chaise, la là, tu sais, raison c'est... pour laquelle Shout-out. que je suis Yeah, là. yeah. Et on le fait souvent, France Mhm. le fait souvent pour des gens qui sont aussi occupés, Mhm. puis qui naviguent à tout, puis qu'on essaie d'avoir une vision, comme tu le disais, beaucoup plus globale dans le futur. On pense à dans 30 ans, on pense à the legacy, comme les Juifs le font, les Italiens le font, les Grecs le font. On est ailleurs, mais on retourne quand même dans nos communautés. Puis c'est pour ça qu'on a implanté le groupe 3737, parce que c'est pour les communautés et c'est d'être dans la communauté. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'on ne peut pas être partout, mais dès qu'on nous demande, puis si on peut être là, on ne se gêne pas, on va être là. Ouais. Puis Let's t'as wrap mon- Puis on it up, choisit Caleb. Let's aussi, wrap it hein. up. Ouais, non, puis je comprends très bien, puis c'est Ouais. important d'en parler. Ouais. Puis on choisit, puis il ne faut pas oublier que l'une des missions qui est vraiment rattachée au groupe, c'est au niveau de l'éducation. Fait qu'on est très, très proche des jeunes. Fait qu'on ne peut pas aller dans tous les événements. Ouais, Tu sais, ça, c'est comme à un sûr. moment donné, tu es positionné, tu as un certain... Vous avez une population cible, tu sais, que T'as vous une voulez... population cible. Je peux pas aller dans tous les événements, c'est impossible. Mm. Fait que, tu sais, il faut que tu ailles avec ton brand aussi. Mhm. Puis notre brand, c'est beaucoup tourné vers l'éducation, les jeunes, la relève. Tu sais, fait que ça reste dans cette optique-là. On va dans les écoles secondaires, le nombre de jeunes que je mentor, que je coach. But those are things que les gens ne vont pas nécessairement voir. Puis je veux pas le publiciser parce que là, ça devient comme, tu sais, it's like, look at me, look at me. Yeah. Je suis dans ces... Non, ça, c'est du travail que tu fais qui est vraiment, encore une fois, un travail de cœur. Mhm. Qu'est-ce qui peut me servir avec un plus grand impact? Là, je vais le publiciser, mais tout ce qui est plus vraiment comme de cœur, d'impact, puis du one-on-one avec les gens de la communauté, je ne vais pas nécessairement commencer à le publiciter juste pour me faire paraître. I'm not about that. Not chasing We are cloud. not Ouais. about We're not that. chasing Non, cloud. We're not définitivement. chasing Puis t'as nommé, clouds. C'est tu vrai. l'as dit tantôt, il y a 24 heures dans une Il y journée. a 24 heures dans une journée. Comment tu gères être une businessman, une femme entrepreneur, Oui, oui, famille, mari qui est toujours à gauche, à droite, oui. I know. 3 enfants? 3 enfants. C'est énorme, c'est colossal, mais on est quand même bien organisé, on est quand même très structuré, on a fait des choix. Nos enfants sont très conscients de nos vies aussi. Puis, on a un support network system qui est incroyable, qui sont nos familles. Donc, c'est la même façon que ça prend un village parce qu'on n'a pas fait ça tout seul dans nos entreprises, malheureusement. Ouais. Puis, je suis heureuse parce qu'on Mais a un heureusement, style c'est ça. Heureusement plutôt parce que nous, on a un style de leadership qu'on veut élever les autres. Donc, on laisse la place aux autres justement pourquoi que le 3737 vole de ses propres ailes maintenant puis qu'on n'est plus dans les opérations. On passe à autre chose. Je suis en train de sortir d'autres fondations et ainsi de suite. Ben, c'est de la même façon que ça prend un village pour élever des entreprises, pour créer un legacy. Ben, c'est
le même principe pour élever des enfants. Ça prend un village. It takes a network and it takes a lot of passion and dedication. Parce que si j'avais pas cette passion-là, si t'es pas propulsé puis t'as pas une certaine, une certaine expertise aussi dans ce que tu fais puis t'en manges pas assez, tu vas pas réussir. C'est sûr, tu réussiras pas. Puis, je pense que tu nous l'avais mentionné au début. Toi et France, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 22 ans. 22 ans. 22 ans. 22 ans. Félicitations, ça, Ouais. C'est pas... ça donne espoir, ça. C'est vrai. Ça donne espoir. vrai. Mais il n'y a pas beaucoup Définitivement, ça d'exemples donne comme ça. espoir. On C'est se ça, voit la comme réalité, une équipe, hein. tu sais, beaucoup ne comprennent pas les sacrifices que ça demande, mais j'ai pas de compétition avec France. France n'a pas de compétition avec... On se compétitionne pas, puis on se supporte l'un l'autre, Ouais, tu sais. vous complétez. On se complète, on se supporte. Des fois, j'entends des commentaires de femmes, tu parles trop de ton mari, pourquoi tu parles pas assez de toi? Hey, s'il te plaît. C'est ton mari. OK, I do whatever the hell I C'est want. ton mari. You know? Tu parles de mon mari, c'est mon mari. Oh, non, ça... And of course, he supported me. Of course, I'm going to support him. Ça fait partie, on est une équipe. Puis c'est comme ça qu'on se voit, on est une équipe. That's how it is. Nice. Une petite anecdote rapide. On a reçu Thierry Lindor. Oui, Thierry! Puis, je vais paraphraser un peu ce qu'il a dit. Il a dit que il serait pas surpris de voir un jour ton mari à la tête du Canada. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est? Ben, je vais vous donner la réponse, c'est non. Ce n'est pas un politicien. C'est Pour un l'instant? homme d'affaires, un homme de cœur. Never. Never? Over my dead body, never. Puis, à côté de tout grand homme, il y a une femme solide. Puis, la femme, elle prend certaines décisions. And this is a no for the family. Thank you. That's it, guys. Non, vous ça l'avez ne entendu. l'intéresse That's it. That's a good one. That's a good one. Nice. That C'est was bon, a good ça. one. Very good Il one. aurait pu. On embarque-tu dans notre petit jeu? On a un petit jeu sur Ouais, on Facebook. aime ça finir décontracté un peu. On a parlé de beaucoup de choses sérieuses. Ouais. J'espère que les gens vont prendre note. Il y avait énormément de... Beaucoup de contenu, hein? Ouais. Tu sais, c'est très enrichissant. Fait que regardez, prenez le temps de regarder, guys. Prenez Ça des vaut la peine. notes. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Ben, So- si je peux te dire une dernière chose que je trouve qui est important parce que en plus, je fais du mentorat, je fais du coaching. Tu sais, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui se demandent par rapport à la dernière question, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on a fait pour réussir tout ça. Ben, c'est sûr que d'entrée de jeu, ça prend, il y a souvent une raison pour laquelle qu'on commence en affaires. Souvent, il y a un problème quelconque, une mission ou un besoin, un manque qu'il y a sur le marché ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi le fait qu'il faut absolument avoir un plan, s'il vous plaît. Ceux qui vous disent comme ça vous n'avez pas besoin d'avoir un plan d'affaires puis juste avoir un plan d'action, mais un plan d'action, tu t'en vas avec quoi si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas un plan, mais avoir un plan concret d'affaires avec une vision puis mettre les actions en place avec un bon plan stratégique pour au moins les 3 prochaines années, ça va tellement vous libérer puis tellement vous éclaircir. Puis faites votre travail de recherche. Je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on porte beaucoup de chapeaux puis qu'on est complètement submergé par nos tâches, nos différentes tâches puis nos différents chapeaux. Mais c'est super important de continuer à faire ces recherches, super important de continuer à innover, mais de savoir de quoi qu'on parle. Parce qu'il y en a qui sont étourdis. Mais pourquoi tu es étourdi? Parce que tu ne prends pas assez de temps de préparation. Tu n'as pas de plan, you have no idea where you're going. Fait que moi, si tu me dis demain de partir une entreprise de chaussures, I don't know where to go. Tu ne peux pas me demander, tu ne peux pas te dire, je ne sais pas par quoi commencer, j'en fais trop. Mais c'est parce qu'il faut que tu le décortiques. Tu le décortiques, puis tu as besoin d'une photographie. En ayant une photographie, d'avoir un plan, là, ça va te donner une idée où est-ce que tu t'en vas. Ça va être quoi ta démographie? Ça va être quoi ça va être quoi ton produit? À qui tu veux targeter? Ça va être quoi ton message? C'est quoi ta mission? The why behind the business. And then après ça va être quoi tes projections? À quoi ça ressemble? Mais le prix va aller en soi avec la démographie, avec le positionnement du produit, avec le brand, le branding. Tout ça doit être réfléchi, mais il doit avoir un plan global. And then, tu le décortiques en plan stratégique, plan d'action, and then it will make sense. Mais sinon, si la plupart des gens, ils arrivent, puis il y en a que ça fait déjà 10 ans qu'ils sont en affaires, qui viennent nous voir, on a besoin d'aide, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à dépasser un certain revenu dans nos entreprises.
puis tu leur demandes c'est quoi tes revenus, they have no idea, c'est qu'est-ce qu'ils font, ils ont aucune idée quelles sont les dépenses, quels sont les investissements qu'ils ont mis, où est-ce qu'ils s'en vont, à qui tu veux vendre. Mais c'est parce que tout ça, ça va dépendre c'est qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Il faut que tu le saches ça avant. Il faut que ce soit clair. Si c'est pas clair, moi, je te renvoie sur la table de travail. Il y en a qui me trouvent dur, mais après, par contre, tu vas vraiment voir your business scale. If you want to hit those millions, then you need to do this kind of work. Il faut être au courant. Et comment tu fais pour te présenter? If you want to sell your business, c'est comme quand tu vas dans Shark Tanks puis dans les dragons. You got to pitch your business all the time. Fait que la priorité dans ton plan, c'est de continuellement vendre. You got to be able to sell your business every day. Fait que tu peux utiliser les plateformes gratuites qui sont les plateformes de réseaux sociaux. Ça, c'est la première des choses, mais il ne faut pas avoir peur de se vendre. Fait que si tu veux vraiment, how bad do you want it? How bad do you want it? I keep asking the question. Fait que qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas vouloir réussir? C'est how bad do you want it? Est-ce que tu veux vendre ton produit? Vends-le. Tu es la meilleure personne à vendre ton produit. You got to be out there. Fait qu'il faut arrêter de penser aux autres. Ça répond encore à une autre de tes questions. What are people going to say? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si j'ai l'air un peu niaiseuse? Non, whatever. I don't care what people think. You got to focus on yourself. Puis il ne faut pas regarder ce que les autres font. Tu peux regarder la compétition, mais la compétition, moi, ce que je conseille, une compétition de marketing adverse. Va voir les autres domaines, puis tu peux les intégrer, prendre les idées, puis tu les intègres. Comme ça va te permettre de créer puis d'innover. Il y a tellement de façons de faire de la business, but you got to be prepared. Si tu vas arriver à aller dans des conseils d'administration, you got to come prepared. You know, nos communautés, on a de la misère à arriver comme des broches à foin, puis c'est la réputation qu'on a. Puis nous, c'est ça le travail qu'on essaie de faire dans le long terme. C'est de créer cette excellence-là puis de changer ce narratif-là. So, of course, qu'on ne peut pas être partout parce qu'on essaie de proclamer l'excellence puis d'aider vraiment à avoir un moteur économique qui est beaucoup plus fort parce qu'on sait que c'est la diversité que ça prend. Donc, you got to do your work. You got to do the work. I like that. I like that. Thank you. Shout out to that. Merci. C'était... Voilà. Dernier... That's crazy. So, on va aller rapidement. Le jeu décontracté, on te pose, c'est this or that. This or that. This or that. Let's do this. Right? Fait que... Vas-y, commence. OK. Moi... Samsung ou iPhone? I changed for Samsung. I'm sorry. J'avais une grosse discussion là-dessus. I like that. Les gens le savent parce que je fais toujours des jokes par rapport à Samsung and iPhone. iPhone, c'est une secte. Yes. Samsung is business. Yes. Thank you. I like that. I like that. Ça donne une bonne image. I like that. Vas-y. Tesla électrique ou voiture traditionnelle? Ben, on s'en va vers Tesla électrique. Yeah. Tu tripes, t'aimes ça, t'es vendu? Oui, électrique. Ouais, ça, c'est le futur. Ouais. C'est le futur. You hear that, guys? Pour Arrêtez sauver notre humanité, c'est électrique. It has to go there. Yeah. OK. T'es-tu plus comédie ou plus drama? OK, cette question-là, si mes enfants et Franz seraient là, ce serait drama. I'm a drama queen. Yes, I am, je l'admets. Mais j'aime beaucoup la dose de comédie aussi. Donc, drama first. I'm a drama. And comédie second. Because you need to laugh in life. Moi, je me prends pas au sérieux. Des fois, je déstabilise, en fait, sur les tables parce que c'est des gens qui sont super sérieux. Puis j'arrive tout le temps avec des jokes puis ils sont comme... Ils n'ont pas vu venir là. Non. Ouais. I like that. Faut pas se prendre au sérieux dans la vie. T'es-tu plus film ou série? Film. Film. Jeff. C'est quoi ton film préféré? Oh my God, j'en ai plusieurs. Nomme-en un, là, le premier qui te vient en tête. Le premier qui me vient en tête. C'est un go-to pour toi. Oh my God, attends, j'en ai plusieurs. Je te dirais que celui que j'ai beaucoup aimé... Oh my God. Ça remonte à longtemps. I'm a drama queen, so Stella got her groove back. Ça fait vraiment longtemps. Je pense pas que vous avez connu. Non, je pense que c'est quand même plus... This is a long movie, but it's a classic. À chaque fois que même les jeunes écoutent ce film-là, ma fille l'écoutait dernièrement avec sa cousine et I was like, oh great. It's a good movie, actually. Stella got a groove back. Stella got a groove back. Yeah. Okay. Angela I'm gonna look into Bassett. that. Okay. Yeah. Ooh, Angela Bassett. Yes. Ooh, We're talking. I like that. We're talking, you know? Ouais, regardez ça. It was a good movie. I really like it.
T'écoutes de la musique? Oui. Un peu de tout? Oui, un peu de tout. Un peu de tout. OK, parfait. Donc, Biggie ou Tupac? Come on! C'est tough. There's no good OK, answer. Biggie. Okay. Biggie? Biggie for the groove, the vibe, puis Tupac for, l'intellect. L'intellect, ouais, définitivement. OK. Beyoncé, Mariah Carey? Beyoncé. I gotta ask. Beyoncé. I gotta ask. C'était facile, ça. C'était super facile, ça. easy. Oh, on va changer. Jeff Bezos ou Elon Musk? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Yes. For what he created avec son $20, là. Yeah, it was impressive. Ouais. Oh, shit. Okay. That's Ouais, a good, non, that's je a sais, good way of it's- seeing it. Yeah, Ouais. absolutely. It's totally different. Hmm. Et I relate parce que quand tu regardes son histoire, pendant des années, pendant 20 ans, il n'arrivait pas à faire son payroll pour ses employés. Il se demandait comment est-ce qu'il allait manger, comment est-ce qu'il allait payer ses employés. Puis la vision qu'il avait de ce qu'Amazon est aujourd'hui, it's just fucking insane. Mm. Il l'avait callé il y a plus de quoi? Ça fait quoi? 30 ans de ça, genre? That's crazy. It's mind-blowing to see this business qui est complètement, On qui a oublie. complètement changé le monde puis qui nous force, nous, en tant qu'entreprise et entrepreneurs, à changer nos modèles aussi rapidement. I gotta give it to him. Elon Musk, it's something else, but yeah, it's just something else. Ouais. Même moi, il faut que je me contrôle des fois avec Amazon. Là, je suis en train de C'est lâcher. Je suis insane. comme- Regarde comment ça a changé comme, le yo, monde. fuck, man. Puis il a tellement transformé les gens que people have no more patience Yep. with anything. Hmm. On veut everything is now, qui a créé encore plus de folie de consommation. Ça a commencé avec Amazon. Ouais. We have to give it to him. Yeah. Yeah. Good ones, good ones. Hey, c'était une émission de feu. Big shout out. Beaucoup de contenu. Merci beaucoup, Vicky. Good, Wow. thank you, guys. Hey. Wow. Hey. Cheers. Cheers. Va falloir Cheers, genre- guys. Yeah. Cheers, guys. Cheers. Puis, C'était super. Allez écouter. On se revoit bientôt. Yeah. On a des choses qui s'en viennent. On On a travaille beaucoup fort. de choses qui On s'en travaille viennent. fort. Fait que Yes, merci beaucoup, sir. guys. Regardez l'épisode. Merci beaucoup, Vicky. Merci beaucoup. Suivez-la dans tous ses mandats. Suivez-la à son magasin. Everything. Go check it out. Good. Thank- Ciao, guys. Yeah. 30. Go. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.